nous voici partis pour la respiration. D'accord. Donc soyez à l'aise. Si vous avez du mal à être assis sur un tapis et avoir le dos droit, si vous avez du mal, prenez un petit coussin, d'accord, ou alors un coussin à lombaire si vous avez, ou alors carrément un coussin à la maison pour avoir le dos bien droit, d'accord. Pour se vous asseoir dessus, c'est tout simple, hein. Au lieu de vous asseoir complètement dessus et avoir toujours le dos rond, asseyez-vous sur le bord. Et là, votre bassin va basculer et vous aurez le dos droit sans forcer. D'accord. Ça va permettre d'avoir une belle extension de colonne et surtout de pouvoir ouvrir la cage thoracique sans comprimer le diaphragme. D'accord. Sur ce, au niveau des jambes, soit en tailleur, hein, c'est comme vous êtes à l'aise, ici, en tailleur là, en tailleur ici, en demi-lotus si vous voulez. Ok. De l'autre côté, tranquillement. Les mains posées sur les genoux. L'autograndissement. On ne va pas poser les 5 référentiels, on va simplement respirer, se focaliser sur ce souffle. D'accord. Pour ça, vous allez inspirer par le nez et expirer par la bouche. Toujours l'autograndissement. Vous pouvez fermer les yeux. Et l'expiration, vous allez commencer à cracher du feu. Comme un dragon. Et l'inspiration, pareil. Au lieu d'inspirer par le devant du nez, vous allez inspirer par l'arrière-gorge, comme si vous vouliez inspirer ce feu, justement. On inspire ce feu et on le recrache. Qu'est-ce que ça va permettre de faire ça? De créer de la chaleur déjà, de bien préparer à l'intérieur toutes vos sphères respiratoires. Sentez bien que vous crachez du feu et non pas vous soufflez dans une paille. Créez la chaleur. L'arrière-gorge à l'inspire. Déjà cet exercice-là n'est pas si facile que ça. Arrière-gorge et cracher du feu. Vous allez rentrer le ventre et respirer au niveau du thorax. À l'inspire, vous rentrez le ventre. Et l'expire, le ventre reste rentré. Les épaules sont relâchées. Et sentez bien votre cage thoracique ici. 12 paires de côtes, 12 parapluies qui s'ouvrent simultanément à l'inspire et qui se relâchent à l'expire, qui se referment. Ça s'ouvre devant, sur les côtés, dans le dos. Tout se soulève vers le haut, comme une coupole, comme un parapluie, et ça se referme. Regardez mon buste, vous allez voir que ça va se soulever à l'inspire. Allez, ça se relâche. Mais je ne relâche pas ma colonne reste droite. Continuez à respirer et prenez conscience du temps que vous prenez. L'inspiration et l'expiration doivent être calées sur le même temps. Si vous inspirez sur 3 secondes, vous expirez sur 3 secondes. Si c'est sur plus, c'est sur plus, mais les temps sont égaux. Et vous avez conscience de ce souffle. L'inspire et l'expire. L'inspire, l'air frais qui rentre. Et l'expire de l'air chaud, le dragon. Une fois que vous êtes calqué sur votre respiration, vous êtes bien ancré dedans, en pleine conscience, le mouvement va naître de l'inspire. Vous allez inspirer et lever les bras. L'expire et vous redescendez les bras. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Si vous regardez bien, j'inspire, puis après je monte. Je crée volontairement ce décalage pour vous faire comprendre que c'est d'abord l'inspire et le mouvement qui naît de l'inspire. Et ensuite, j'expire et ensuite il y a le mouvement qui vient. Pareil,
c'est parce que j'expire que mes bras vont redescendre. Et non pas je veux redescendre mes bras et derrière j'expire. Non, c'est parce que j'expire qu'un mouvement va naître. J'inspire et expire. Ça se fait en une fraction de seconde. J'inspire d'abord et je bouge après. J'expire et je bouge après. L'inspire fait naître la montée des bras. L'expire fait naître la descente des bras. On peut le faire devant. Inspire. Expire. Commence par inspirer puis bouge. Expire puis bouge. Bien dans cet ordre-là. Inspire et bouge. Expire et bouge. Encore. Allez, si vous avez ça et bien faire. Ça se fait pratiquement simultanément, toujours avec une fraction de seconde, d'abord l'inspiration qui débute et le mouvement qui naît derrière. Devant. Et on relâche. Donc ce que je vais vous faire comprendre ici, c'est que d'abord vous inspirez et vous expirez, et ensuite le mouvement vient, d'accord? Ne bougez pas et ensuite inspirez et bougez et ensuite expirez. Non, non, c'est bien inspire, bouge après, expire, bouge après. Mais ça se fait vraiment pas sur une seconde d'intervalle, c'est vraiment sur une fraction de seconde, d'accord? Mais ayez conscience de ça, de inspirer, expirer. Une fois que vous êtes à l'aise, inspire, ça monte, expire, ça bouge. Que ce soit sur 100, que ce soit sur Scissors, que ce soit sur n'importe quel mouvement du Pilates, ça part là-dessus, d'accord? Donc si vous avez besoin de cette vidéo avant de passer à la suite, vous pouvez le faire tranquillement et bouger, d'accord? Mais c'est la base même. Il n'y a même pas eu besoin de prendre les 5 référentiels, même si j'avais mon ventre rentré, même si j'avais ma respiration thoracique, le périnée là n'était pas engagé. J'avais pas fait la fausse inspiration pour faire une remontée viscérale. Les épaules, elles étaient, vu que je suis bien assis, les épaules et mon menton étaient forcément bien alignés, donc il manquait simplement le périnée à la fausse inspiration. Donc on avait fait 3 référentiels sur 5, d'accord? Et là maintenant on va passer au travail postural. À tout de suite.